Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Alors, c'est une question qu'on se pose quand on entend la poésie, quand on lit la poésie. On a l'impression que vous avez un rapport particulier aux mots, un rapport amoureux aux mots, presque physique, corporel. Enfin, je lis chez Sanda qu'elle est une couturière de mots, et puis Ève dit qu'elle détourne les mots, qu'elle les accroche à son fil à limbe. C'était des très belles expressions. Et j'ai envie de vous entendre parler de ce rapport, je ne sais pas, ou de tissage, ou peut-être d'écoute des mots, donc cette relation au langage tout à fait particulière, qui est propre à la poésie, en fait. Donc je ne sais pas si quelqu'un a envie de parole. Pascal, le premier de nouveau, ou non? En fait, je suis un peu embarrassé, parce que cette question, elle est difficile. Elle est difficile en tous les cas pour moi, parce que, comment expliquer, ce qui est certain, c'est que c'est pas tellement le rapport aux mots. Pour moi, c'est le rapport à l'existence. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que, au fond, j'ai essayé de faire en sorte que chaque recueil publié soit non pas le reflet autobiographique de ma vie, mais que ce qui a été publié, enfin, que les mots qui sont employés dans ce que j'écris aient été traversés et vécus. C'est-à-dire, on ne pourra jamais me prendre en défaut que j'utilise un mot que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas traversé avec mon corps. Donc, je n'ai pas une vision abstraite des mots, en définitive. J'ai une vision extrêmement concrète et charnelle, surtout. Concret, ça ne veut pas dire grand-chose. Charnelle. À partir du moment où on est dans le symbolique, donc c'est-à-dire qu'on est dans les mots, évidemment, l'existence est aussi autre chose. Je ne suis pas dupe de ça. Je ne crois pas du tout, d'ailleurs, à la transparence. Je ne crois pas du tout à la poésie qui serait un reflet, comme ça, transparent des vies de chacun. Mais en tous les cas, chaque mot est pesé, réfléchi, en tous les cas, et vécu. Voilà. Donc il y a ce lien assez charnel. Et puis, alors je suis d'accord avec Ismaël sur cette notion de lyrisme, parce qu'au fond, Georges Perros définissait le lyrisme comme une circulation. Et je crois que les choses circulent, en effet, les sensations circulent. Donc, par contre, je suis dans un lyrisme atténué, c'est-à-dire que les mots, pour moi, doivent être à chaque fois sous tension. Étrangement, la séquence que j'ai lue, c'est une séquence plutôt, on va dire, lyrique et linéaire, mais en principe, j'ai des structures de poèmes, un peu comme Christophe pour le coup, qui sont comme ça extrêmement resserrées. Donc je crois à la métrique, moi je crois beaucoup au vers, c'est-à-dire que pour moi le vers doit être toujours sous tension. Donc je me méfie beaucoup d'un lexique qu'on retrouve en poésie très souvent. Le coucher de soleil que tu évoquais, Sanda, tout à l'heure, des choses il y a des mots qui sont parfois employés en poésie et que j'évite d'employer parce que c'est comme disait Nietzsche, hein, au fond la métaphore, les mots qu'on emploie, donc ils font métaphore, c'est une vérité qui vieillit. Qu'est-ce qu'il voulait dire Nietzsche? Il voulait dire tout simplement faites attention aux images que vous utilisez en poésie parce que quelque part ça marche une fois mais ça marchera pas deux. Donc il faut toujours être sous tension. Mon existence est sous tension et ma poésie est sous tension. Donc mon rapport aux mots, c'est un rapport de tension. C'est-à-dire je ne fais pas une confiance comme ça totale aux mots. Je m'en méfie, comme je me méfie de moi d'ailleurs. Voilà. C'était quoi la question? Non, je le fais exprès, excusez-moi. Je ne peux pas m'empêcher de rire, parce qu'en fait, la poésie, ça ne doit pas non plus être triste. Mon rapport aux mots, en fait, les mots, pour moi, c'est de la musique, c'est du son. Je ne peux pas concevoir, en fait, la poésie sans un rythme, sans une musique. Donc, fatalement, les mots qui me viennent sont pour moi, voilà, sonores, de la musique. Et de là à dire, par contre, que je l'ai choisi, je n'en sais rien. Il s'impose à moi. Je ne sais pas, absolument pas, si je l'ai choisi.
Par contre, je travaille rarement mes poésies. Je ne sais pas si je suis très flemmarde, mais en fait, où ils sont travaillés en amont, je suppose, dans ma tête, mais lorsque ça sort pratiquement tel que ce que vous avez pu entendre, en fait. Et ça me paraît juste à ce moment-là, ça me paraît... ça correspond à ma musique intérieure. Donc je la laisse sortir, et donc le mot, effectivement, le mot a une importance, mais je ne sais pas si je le choisis réellement consciemment, en fait. Il m'arrive comme ça, comme c'est toujours une nécessité, c'est une urgence, en fait. Voilà. Et j'ai besoin, en fait, de le partager. Donc je suppose que le mot qui me vient sera une façon de faire passer quelque chose. Je n'ai pas grand-chose de très intelligent à dire sur cette question-là, seulement que je comprends très bien ce que dit Ève, dans le sens où là, je n'écris plus depuis quelque temps, depuis au moins 2 ans, en tout cas pas de poésie en tant que telle, pas de poésie lyrique en tous les cas. D'autres formes littéraires, d'autres formes de poésie aussi, parce qu'il faut bien comprendre que il y a peut-être une quinzaine de langages différents dans la poésie, avec des poètes qui parlent des langues différentes, qui sont dans des disciplines extrêmement variées, que ce soit, je parlais de la poésie des concrétistes, de la poésie naïve, de la poésie lyrique, épique, toutes ces choses-là. Il y a vraiment des langues différentes, beaucoup de langues très très différentes. Mais en tous les cas, en ce qui concerne certaines formes de poésie, j'ai pu ressentir ce qu'a dit Ève assez fréquemment, à savoir l'impression d'être saisi sans trop comprendre comment et pourquoi. Là, vous n'avez pas forcément entendu des mots de ces poèmes en question qui sont un peu imposés. C'est parfois l'impression que j'ai, avec un mal de tête après, des choses un peu surprenantes. Mais c'est quand même souvent de la poésie du malheur, hein, je me rends compte, moi. C'est Goethe qui faisait en sorte d'être malheureux pour pouvoir écrire des choses très belles et qui fréquemment rompait avec les femmes qu'il aimait pour pouvoir vivre à nouveau quelque chose de très noir, de très sombre et retrouver une inspiration, un souffle puissant. J'ai tendance à croire que ça marche, hein, quand même. Heureusement, je suis un peu plus heureux depuis quelques années, donc j'écris moins de choses, ou en tout cas d'autres choses. Mais voilà, je comprends vraiment ce que dit Ève, cette sensation d'être saisi, cette sensation... Alors, est-ce que ça se rapproche de l'écriture automatique? Est-ce que ça se rapproche des surréalistes? Est-ce que ça s'approche... Je sais pas, est-ce que c'est... Il n'y a rien de vraiment mystique, ésotérique ou je sais pas quoi, hein, mais vraiment cette impression d'être saisi, en effet, de ne pas avoir forcément le choix des mots, et de balancer quelque chose de manière un peu brute, de se relire plus tard, d'être étonné, d'accord, bon, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Est-ce que ces formes sont un peu abstraites, elles ne sont pas très figuratives, et ci et ça, mais vraiment de rencontrer des mots après coup, vraiment, et d'être saisi par quelque chose qui s'impose à soi-même. Ça, j'ai ressenti ça fréquemment, et avec des périodes qui peuvent être longues, des périodes sans création qui peuvent être assez longues. Pour moi, un poème, on ne se met pas devant un ordinateur et pour écrire un poème, ça ne marche pas vraiment comme ça. Enfin, en ce qui me concerne, dans mon langage à moi, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est plutôt pour moi le travail d'un romancier, plutôt le travail d'un artisan, qui va se mettre devant son ouvrage, qui va essayer de faire ses 1000 mots par jour, comme Jack London, qui va sûrement le faire très bien, hein, mais qui va s'atteler à une tâche un peu artisanale, alors que en ce qui me concerne, je vais davantage rapprocher la poésie de la peinture, très clairement, de la peinture non figurative. Le peintre est saisi, ressent quelque chose, une inspiration, et d'un coup va avoir ce besoin vite de projeter ce souffle qu'il traverse. Il va produire quelque chose, il va l'oublier, il va passer à autre chose. J'ai vraiment cette impression en poésie d'être un peintre très fréquemment, très fréquemment, sur des formes moins lyriques que ce que j'ai pu faire là, et encore que d'ailleurs. Mais oui, je te comprends.
Moi, je vais être très très courte, juste pour dire que le rapport au mot, à l'écriture, à la poésie, c'est la même chose que le rapport que moi j'entretiens, si on peut utiliser un tel mot, avec ma propre vie, et ma propre vie ne peut pas être défaite de la vie des autres. Donc c'est une interrogation philosophique, existentielle. Ce sont des mots qui, là, aujourd'hui, on n'en parle plus comme ça, mais disons que l'écriture, c'est une découverte, pas de moi-même, c'est pas le mot non plus, mais où le passé, le présent et le futur, je les découvre en écrivant. Et c'est pour ça que je voulais juste mentionner, souvent j'ai été moi-même étonnée de la nature prophétique de mes textes. Je me relis après, et beaucoup de choses qui me sont arrivées, je les ai écrites avant, je découvre qu'après c'est arrivé. Pour rebondir sur ce que disait Ismaël, je crois que c'était Horace qui disait que la poésie est comme une peinture. À l'époque, à son époque, la photographie n'existait pas. Moi, je vois plus effectivement ce que j'écris comme une photographie instantanée. Et je pense que chaque mot d'un poème, d'un de mes poèmes, je vois un peu ça comme le pixel d'une photographie en fait. J'ai aussi, je me suis lu pas mal de poésie japonaise, les tankas, les haïkus, et dans cette poésie-là, le mot est important pour qu'il reste une tension dans le poème, comme disait Pascal, et chaque mot a sa place. Maintenant aussi, il y a aussi la musicalité du poème. Et selon ce que j'écris, le mot vient du son. Le mot naît du son. C'est un peu, c'est un peu le rapport que j'ai au mot en fait. Mais il faut à la fin, il reste ça donne une image et une image sous tension. Alors, très rapidement. Dans l'écriture, moi aussi je recherche énormément la tension. C'est quelque chose physiquement aussi, émotionnellement, tout le corps est habité par cette tension dans l'écriture. Et dans l'encre, je vais trouver la dilution. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais d'incomplétude ou de quelque chose qui va se compléter, parce que c'est un double mouvement en fait. Et l'écriture, donc quelque chose qui est assez resserré.